Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand comprendrez-vous que votre arrogance et votre suffisance insupportent au plus haut point les Français ? Votre bilan catastrophique devrait pourtant vous inciter à davantage d'humilité. Mais votre orgueil démesuré vous a conduit, une fois de plus, à la politique des coups de menton, ces coups de menton qui ne trompent plus personne d'ailleurs, mais finalement c'est cela votre marque de fabrique. Pour la seconde fois, vous vous apprêtez à utiliser l'article 49.3 de notre Constitution, l'arme des faibles et des pouvoirs affaiblis. En février, vous aviez muselé votre majorité juste avant le vote. Ça n'était certes pas glorieux, mais au moins le débat s'était déroulé. Aujourd'hui, en refusant que ce débat ait lieu dans l'hémicycle, c'est le Parlement que vous piétinez, Monsieur le Premier ministre. Avec ce 49.3, ça n'est pas votre majorité que vous bâillonnez, c'est l'ensemble de l'Assemblée. Passe encore que votre ministre de l'économie, qui n'a jamais été élu, qui n'a d'ailleurs pas vocation à l'être, qui est un pur produit de la technocratie, ait eu cette idée. Mais vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez siégé sur ces bancs. Monsieur le Premier ministre, c'est une faute lourde, une faute à l'égard de votre majorité que vous humiliez, une faute à l'égard de la démocratie que vous méprisez, une faute à l'égard des Français qui n'oublieront pas votre brutalité. Cette faute-là, Monsieur le Premier ministre, elle mérite une sanction lourde, elle mérite un carton rouge. Et si vous aviez le courage de retourner devant les urnes, Monsieur le Premier ministre, mais vous n'aurez pas ce courage, les Français vous balayeraient comme on balaie un fétu de paille. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, j'admire toujours la finesse, la qualité de vos propos et surtout l'aspect nuancé. S'il vous plaît. Et d'ailleurs, avant de vous répondre sur le fond et sur la méthode, je vais vous dire que dans tous les gouvernements de la Ve République, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été appelés par les différents présidents de la République sans avoir de mandat électif, qui ont fait honneur à leur pays. Et pour un gaulliste que vous êtes, vous devriez au moins vous rappeler du chemin de Georges Pompidou. Et moi, je veux remercier Emmanuel Macron pour le travail qui a été le sien, pour le respect du Parlement en siégeant en permanence. Et plutôt que de vous attaquer aux personnes, Monsieur Jacob, ayez vous aussi et le courage de présenter un projet alternatif et de dire, comme le pensent beaucoup de vos parlementaires, qu'ils auraient pu voter ce texte parce qu'il est bon pour l'économie, parce qu'il est bon pour les entreprises, parce qu'il est bon pour les salariés et parce qu'il est bon pour les salariés. Vous êtes enfermés dans une opposition stérile et mon devoir et le devoir du gouvernement, c'est d'aller vite. Le pays a besoin de réformes, le pays a besoin d'avancer. Le pays a besoin que nous soutenions la croissance, la compétitivité, les petites et les moyennes entreprises, parce que ce sont elles qui créent de la croissance, de la richesse et donc de l'emploi. Le 49.3, nous l'avons utilisé en première lecture. Il y a eu un débat sans précédent, une coproduction législative entre le Parlement et notamment la commission spéciale et le gouvernement. Ce travail a été encore prolongé la semaine dernière au niveau de la commission spéciale et je veux remercier François Brottes, le rapporteur Richard Ferrand et l'ensemble des rapporteurs et des parlementaires de droite ou de gauche qui ont travaillé au sein de cette commission, qui ont fait honneur au Parlement. Je ne veux pas, Monsieur Jacob, pour mon pays, que dans les 10 jours qui viennent, il y ait une guerre de tranchées dans cette Assemblée pour des raisons de posture politique. Et devant les Français, je me dois et nous nous devons d'avancer, de réformer. C'est le sens de ce texte. Que cela vous plaise ou pas, nous avançons parce que le pays a besoin de réformes. Merci, Monsieur le Premier ministre.